Ce mardi 7 janvier 2025, le ministère des Transports et le port autonome d'Abidjan ont organisé une visite à l'endroit des journalistes au sein du bateau Zimrida qui transporte des tonnes de nitrate d'ammonium. À la fin de la visite, le directeur général du port autonome d'Abidjan a livré ses impressions. Je vous remercie d'avoir accouru à notre demande dans le cadre de la gestion de la cargaison transportée par le navire Zimrida qui est derrière nous. Je suis ici avec le représentant de l'administration, des affaires maritimes, le ministère des Transports, l'ONPC, les douanes et d'autres administrations ivoiriennes compétentes en matière de gestion de ces marchandises-là. Pour commencer, comme prévu hier, après la réunion technique de tous les acteurs étatiques et du secteur privé relativement à la gestion de la cargaison de nitrate d'ammonium devant passer par le port pour un client ivoirien, nous venons d'effectuer une visite sur le navire transportant la cargaison. Et vous avez pu, avec vos caméras, vous rendre compte du contenu de ces navires-là. Le navire qui est derrière nous, c'est le Zimrida. C'est un navire vraquier. Et si vous avez pu voir ce navire dans le port, sachez que, comme tout navire entrant dans le port, ce navire a fait l'objet d'un contrôle par la DGAMP, qui est la direction des affaires maritimes et portuaires. Aucun navire n'est pas accédé au port d'Abidjan que dans les ports ivoiriens sans un contrôle de la DGAMP qui prend en même temps le temps de vérifier si ce navire est inscrit quelque part sur une liste noire. Donc si le Zimrida est dans le port, c'est que le Zimrida n'est pas sur une liste noire. Deuxièmement, ce navire transporte du nitrate d'ammonium. Nitrate d'ammonium qui est un intrant pour les industries agricoles, les engrais notamment, et pour le secteur minier et routier dans le cadre des explosifs qui servent à faire les terrassements. Selon les chiffres de l'OMC, par an, c'est 50 millions de tonnes de nitrate d'ammonium qui sont transportés par voie d'eau dans les différents ports du monde. Et le port d'Abidjan, depuis des années, des dizaines d'années, reçoit régulièrement le nitrate d'ammonium pour les besoins des industries locales. Par exemple, en 2024, nous avons reçu une trentaine de navires du type de ce qui est derrière vous. Une trentaine de navires qui sont passés par le port d'Abidjan en 2024 pour un volume global de plus de 40 000 tonnes. Qu'est-ce que c'est que le nitrate d'ammonium et comment est-il traité au sein du port? Les explications du directeur général. Il peut être dangereux dans certaines conditions. Dans la classification des matières dangereuses par l'Organisation mondiale du commerce, laquelle classification va de 1 à 9, le nitrate d'ammonium est classé à la classe 5.1. 5.1. Donc évidemment, en termes de dangerosité, il est plutôt classé moyen. Le 1 étant les plus dangereux, notamment les explosifs et certaines armes. Donc comme il est classé parmi les matières dangereuses, son importation, son transport et son stockage sont strictement réglementés. Réglementés par des lois nationales et par des lois supra. Aussi, pour importer le nitrate d'ammonium, il faut d'abord que celui qui veut importer présente des installations agréées par les services de l'État pour dire que ce nitrate d'ammonium peut être stocké dans les conditions de sûreté et de sécurité. En deuxième lieu, l'importateur lui-même doit avoir un agrément des ministères techniques, notamment le ministère de la Défense et le ministère de l'Agriculture. Comme parfois c'est des engrais, parfois c'est des explosifs. Des installations donc en toute sécurité. Et même malgré ça, malgré l'agrément, malgré le fait qu'il y ait des installations agréées, chaque importation est soumise à autorisation préalable. Chaque importation. Si c'est 1 tonne, il faut des autorisations. Si c'est 2 tonnes, il faut des autorisations. Donc là, la cargaison que vous avez derrière vous a fait l'objet de 2 autorisations différentes. Une première, selon le besoin de l'opérateur, il a commandé un volume en 2 temps. Donc il y a 2 autorisations pour cela. Au port, le nitrate d'ammonium, comme tous les dangereux, bénéficie d'un traitement particulier. Ce navire qui est là, il va bénéficier d'une veille sécuritaire
24 heures sur 24, de son arrivée à son départ. Vous avez vu un camion pompier qui est là. Ce camion sera là au départ du navire. Ce n'est pas la première fois, c'est comme ça que ça se passe. Pour sortir ce matériau du port, nitrate d'ammonium du port, ça ne dort jamais dans le port. Que va devenir cette cargaison après le traitement au sein du port autonome d'Abidjan? Les explications du directeur général. Quand ça doit sortir, vous avez un camion, plateau qui est déjà garé. On sort les sacs que vous avez vus, on met directement sur le camion. Lequel camion est escorté par la douane et le ministère de la Défense jusqu'au lieu de stockage. Ça on appelle la sortie sous ballon des matières dangereuses. Ce n'est pas un cas particulier, c'est ce qui se fait tous les jours dans le port, dans les ports. Et je voudrais dire que donc des installations agréées, un opérateur agréé, un port avec des conditions particulières de passage. Ensuite, si depuis des années, le nitrate d'ammonium passe par le port, que vous n'avez pas entendu parler, c'est parce que ça se passe correctement par rapport à la réglementation. Depuis des années, des explosifs passent par le port. Le mercure passe par le port. Beaucoup de choses passent par le port. Tous les ports du monde sont faits pour transporter tout, dont les dangereux. Et je voudrais donc, à ce niveau, rassurer les populations ivoiriennes et l'opinion internationale que les ports sont des lieux de passage de toutes sortes de marchandises, dont les marchandises dites dangereuses, classées de 1 à 9 par l'Organisation mondiale du commerce. Ces marchandises dangereuses, dont le nitrate d'ammonium, sont cependant des matières premières d'industrie. C'est vrai, c'est des matières dangereuses, mais c'est utilisé par les industries. Donc c'est des matières premières d'industrie, donc ils doivent passer par les ports. Et comme ils sont sensibles ou dangereux, ils font l'objet d'un traitement particulier dans tous les ports du monde normalement. Les ports ivoiriens sont dans ce cadre-là soumis au respect strict d'un dispositif réglementaire robuste mis en place par l'État pour protéger les populations et les biens.